Bonsoir mesdames et messieurs, chers Sénégalaises et Sénégalais. Bonsoir la presse ici présente. Nous avons décidé de faire ce point de presse pour élucider certains faits, car vous êtes sans savoir, depuis 7 ans, le Sénégal est pris en otage par certaines politiques. Le deuxième point portera sur notre choix de soutien du mouvement Marème Sall à l'encontre de Maître Malick Sall, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En ce qui concerne le premier point, c'est un constat que nous avons tous fait pendant tous ces temps dans l'arène politique sénégalaise. Des gens veulent à tout prix braver les institutions de la République en mettant en avant leurs intérêts crypto-personnels. Certes, partout dans le monde, on y retrouve des oppositions, mais jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu ou entendu une opposition aussi stérile. Nous voulons une opposition avec des programmes fructueux pouvant hisser le pays vers le développement. Le peuple attend de vous des idées sur la santé, l'éducation, la sécurité, entre autres, et non d'inciter les jeunes à la violence qui peut générer la haine entre citoyens du même peuple. Le feu président Léopold Sédar Senghor avait déclaré ceci: le Sénégal est une nation avant d'être un État. Cela se résume du fait que nous sommes avant tous liés des uns des autres avant la politique, donc que cette dernière ne soit un instrument de division entre les peuples. Même ceux qui sont nés dans les années 2000 savent bien qu'avec le président Macky Sall, le Sénégal est sur les rails de l'émergence. Les experts en économie vont nous donner raison que pour qu'il y ait développement, il faut ces facteurs, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'énergie, entre autres. Force est de reconnaître que depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, tous ces secteurs déjà cités ont vu un essor fulgurant. Il a électrifié des jeunes qui vivaient dans l'insécurité totale où régnait le vol de bétail et a renforcé la police et la gendarmerie pour lutter contre ces gens qui hantent le sommeil des populations. Des forages sont érigés partout dans les coins les plus profonds du pays. Cela justifie sa politique du Sénégal de tous, un Sénégal de tous et pour tous. Le président a mis en place des programmes d'urgence communément appelés Xëyu Ndaw ñi pour venir en aide à la jeunesse qu'il a compris son désarroi. Des emplois ont été créés presque dans tous les domaines: santé, environnement, éducation, tourisme, entre autres. Nous savons aussi qu'il était très difficile de se déplacer à Dakar. De ce fait, le président a mis en place des moyens de transport de dernière génération, comme le TER et le BRT, dont les travaux finiront bientôt. Ces moyens de transport sont accompagnés de la construction des ponts, autoponts et autoroutes. Et Ila Touba en est une parfaite illustration, et d'autres verront le jour sous peu de temps. Les réalisations sont loin d'être terminées. Dans le domaine de la santé, le président en a fait une de ses priorités en dotant des hôpitaux de niveau 3 dans plusieurs régions du pays. Le dimanche dernier, le 26 juin 2022, il a posé la première pierre de l'hôpital niveau 3 de l'Hadji Malick Sy à l'occasion des 100 ans de sa disparition. Le sport aussi n'est pas en reste dans sa politique d'un Sénégal émergent. La construction de Dakar Arena et le stade de Maître Abdoulaye Wade en sont une parfaite illustration. C'est pour cette vision unificatrice et prospère du président Macky Sall que le mouvement Marème Sall, créé depuis 2013, a voulu le soutenir, car lui soutenir, c'est vouloir l'émergence du Sénégal. En 2019, nous avons battu campagne pour sa réélection. Juste après, nous nous sommes mis au service sans moyens ni accompagnement, car c'est le Sénégal avant tout. Nous avons organisé en 2020 une quinzaine de reboisements dans la région de Matam. Le mouvement Marème Sall, dont mon cher Cheikh Kassé est son coordinateur national, a pu organiser une journée de consultation gratuite à Djarabogel, un village à 35 km de Tambacounda. Nous avions profité de cette journée pour poser la première pierre de leur futur poste de santé en présence du sous-préfet de Koulor et du maire.
Et aujourd'hui, grâce à de nombreuses démarches, Pumon est en train de le construire. Chers compatriotes, nous avons décidé avec l'ensemble des membres de notre mouvement de travailler avec Maître Malick Sall, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ce choix est fait après avoir mûrement réfléchi des enjeux politiques nationaux en général, mais du département de Matam en particulier. Maître Malick Sall est une confiance du président, un sage, un homme unificateur, un acteur social. Depuis qu'il est dans la coalition Benno Bokk Yakaar, le département de Matam s'est encore fidélisé auprès de son Excellence le Président de la République. Son sens de l'écoute, ses actions sociales envers les étudiants, les hommes et femmes font de lui une référence d'un homme qui mérite tout le soutien du département de Matam. C'est dans ce sens que le mouvement Marème Sall, dirigé par mon cher Cheikh Kassé, a décidé de venir lui apporter une force vivace pour qu'au soir du 31 juillet 2022, la coalition Benno Bokk Yakaar obtienne une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je vous remercie.